tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril, donc avec les énergies de la nouvelle lune en bélier qui a eu lieu aujourd'hui. It's time to take action, il est temps de se mettre en action. Et la pleine lune, donc dans le signe de la balance qui arrivera le 9 mars, où ici on vous dit qu'un résultat gagnant est en train de se profiler. Alors, on va voir du coup quelles sont les énergies donc, de la nouvelle lune, de la pleine lune, la transition. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors déjà, en énergie générale, vous avez la reine de feu, le partage. Ici, eh bien, c'est tout simplement la nouvelle lune en bélier qui l'impulse. Et surtout, alors on a quand même, on l'a deux fois, hein, on l'a en énergie générale et on l'a ici, donc deux fois ce charisme qui va arriver, cette envie d'union, cette envie de partage. On a quand même envie d'unifier les choses avec la reine de bâton, on a envie d'impulser quelque chose aussi de nouveau, d'être dans la possession de ses moyens. Là, on a quand même le maître et le battleur qui arrive. On a Tempérance qui arrive dès le début du mois, donc on va dire à partir d'aujourd'hui, hein, mais vous êtes en train de le sentir, je pense. On a l'ermite, on a aussi deux fois le 8 de coupe qui est arrivé donc dans le tirage et puis dans le contexte. Donc vous êtes dans une continuité pour moi, dans le lâcher-prise, dans ce travail de lâcher-prise. On a, n'oublions pas, l'étoile qui vient adoucir une période qui n'a pas été facile pour vous, cher ami taureau. Alors avec Tempérance, on a du coup une guérison sur quelque chose du passé. Ici, on a le 5 de coupe et l'ermite qui parle donc d'un chagrin sur lequel vous êtes revenu, peut-être une perte. On a d'ailleurs alors le 5 de coupe et le 5 de denier qui parle d'abandon, qui parle de quelque chose qui vous a manqué, sur lequel justement vous lâchez prise. Et là, avec la force de l'ermite, avec cette lame majeure, on a quand même le 5 de coupe qui est entouré de deux lames majeures. Avec l'ermite, vous faites quand même un travail d'introspection, un travail un peu solitaire où vous revenez justement sur une perte, un chagrin, une rupture qui a dû être difficile, sur laquelle vous avez vraiment dû comprendre des choses. En tout cas, avec l'ermite, on vous invite à passer à autre chose, dans le sens où, pour guérir, il faut comprendre. Voilà, c'est un peu le message que je reçois. Et avec Tempérance, eh bien, justement, on vient tout comprendre. Ici, on a la force de l'action, la sagesse de l'intuition, on a le yin et le yang. Donc là, on a vraiment l'intégration de tous les éléments. On a le chakra coronal avec le cristal de roche au-dessus. Enfin, pour moi, c'est un cristal de roche. Mais bon, ici, avec l'aigle, on a la vision et on a la beauté du signe, la grâce. Donc voilà. Et puis, un cycle qui se clôture aussi. Quand bien même on est dans la carte numéro 14 du tarot de Marseille en termes de lame majeure, on est quand même derrière une compréhension de ce qu'on a dû lâcher. Donc ici, avec le 5 de coupe, on comprend ce qu'on a dû abandonner, ce qu'on a dû... pour moi, il y a une compréhension de quelque chose de passé. Voilà, quelque chose qui vous a peut-être chagriné, qui vous a attristé. Mais en tout cas, avec l'ermite et Tempérance, on vient adoucir tout ça. Et surtout, pour moi, la guérison, c'est la compréhension, là. C'est le maître mot de votre tirage. Avec le compromis et la reine de bâton, donc qui arrive aussi avec cette nouvelle lune, pardon. La pleine lune, c'est pas encore. Avec le compromis, pour moi ici, vous n'êtes justement plus dans la compromission de vous-même. Le compromis, normalement, parlerait de partage. On est dans le 6 de denier, c'est un partage équitable. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Ici, pour moi, c'est surtout la compromission des valeurs. Dans le dans le denier, on est on est dans le pouvoir, dans la nécessité, dans le matériel, dans le corporel. Mais là, j'ai vraiment l'impression que dans votre état d'esprit, dans votre manière de faire, surtout parce qu'on est dans la reine de bâton, dans votre manière de faire, d'agir, eh bien, il n'y a plus... j'ai l'impression d'hésitation, de dédoublement, dans le sens où le compromis, ici on a des jumeaux, ou alors ça peut être juste le reflet de soi-même. Des fois, quand on n'est pas soi-même, on dit, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, etc.
Là, je ressens que vous allez prendre le pouvoir, vous allez take the power, parce que justement, avec cette reine de bâton, eh bien, il y a une volonté forte, un charisme qui arrive et qui est peut-être déjà là d'ailleurs, mais je viens de le poster sur Facebook, hein, c'est très drôle, mais c'est voilà, un matin on se réveille et tranquillement, discrètement, on est une nouvelle personne. Et là, c'est vraiment ce que je ressens aussi pour vous, c'est-à-dire que le compromis, c'est tout simplement, je ne vais plus me travestir, je ne vais plus travestir mes valeurs, je ne vais plus être qui je ne suis pas pour l'amour de quelqu'un, pour plaire à mes collègues ou à mes patrons. Là, je suis moi-même et je suis bien. Donc vous avez cette énergie de feu, de reine de feu, où vous sentez qu'il est temps d'être vous-même. Avec la patience, donc on a là le 7 de denier, on a le 9 de bâton et l'as de denier. Alors ici, avec la patience, pour moi, c'est avant tout regarder d'où vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait. Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir quelque chose en soi déjà, bon avec la grossesse c'est évident, mais ici vous regardez tout ce que vous avez mis en place, ce par quoi vous avez dû passer aussi, et avec le 9 de bâton, alors là c'est un conseil des cartes hein, que je ressens, on vous dit de ne pas être trop sur vos gardes. Le 9 de bâton il parle encore d'un travail supplémentaire à effectuer, on sait qu'on n'est pas arrivé au bout du bout, néanmoins ça peut aussi parler de vraiment être sur ses gardes, voilà, c'est le mot que je cherche, être sur ses gardes. Donc peut-être qu'ici, vous êtes encore un peu sur vos gardes, mais pourquoi alors je vous donne ce conseil hein, c'est tout simplement parce qu'on a l'as de denier qui est tombé avec le 9 de bâton, et on vous dit, alors soit restez bien sur vos gardes pour ne pas louper une opportunité, parce que là, on a une aide divine, on a quelque chose qui arrive pour vous, mais aussi de ne pas être trop non plus sur vos gardes, dans le sens où vous risqueriez de louper cette opportunité. Donc, c'est pour moi les deux. Alors, à voir avec votre ressenti personnel, hein, bien sûr, ce n'est qu'une lecture, mais de toute façon, avec tempérance qui est là, l'intégration, moi je me fais pas de soucis pour vous, vous allez savoir doser, vous allez équilibrer, vous allez prendre les choses à leur juste mesure, dans le sens où vous allez à la fois être prudent parce que vous savez que vous ne pouvez pas encore vous reposer sur vos lauriers, néanmoins vous allez détecter pour moi cette aide qui arrive et vous allez savoir la saisir au vol. Donc là on parle de chance, on parle d'aide, ça peut être aussi un compromis financier, peut-être que là vous faites vos comptes, peut-être qu'il y a un compromis aussi tout simplement sur le plan matériel, mais en tout cas, on vous dit que vous allez vous imposer avec la reine de bâton. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout votre manière de faire, votre manière de fonctionner, vos agissements. Ici, vous êtes encore un petit peu prudent. Alors, vous me direz bien sûr en commentaire, hein, mais là, de toute façon, le message est clair. Ici, alors on arrive dans les énergies de la pleine lune dans le signe de la balance, et on a le maître et le 9 de denier. Alors justement, cette prudence, elle se manifeste. On a quand même du 9, hein. Le 9, le 9, le 9, le 9. Bon, il y a un aboutissement là qui arrive. Vous êtes à l'apogée, on va dire, de certaines choses. Donc le mois d'avril va mettre en lumière certaines choses, mais surtout va mettre en lumière que là, avec cette pleine lune dans le signe de la balance, vous allez être maître du jeu. On vous dit qu'ici, vous savez maintenant doser les forces, doser les énergies qui vous arrivent, vous savez comment être, comment faire, et surtout, là, avec ce 9 de denier, vous savez que vous êtes bientôt arrivé au bout. Vous savez que vous êtes bientôt arrivé à maturité. Vous savez que vous êtes maintenant maître du jeu. Là, avec le maître, on a compris les enseignements du passé. Donc, il y a quand même un nouveau cycle hein, qui arrive pour vous, clairement, avec le battleur. Et du coup, vous savez que peut-être que les fruits ne sont pas encore, ne se détachent pas encore de l'arbre, hein, comme on dit. Donc vous allez attendre encore patiemment. Le 9 de denier, il attend le bon moment pour agir. Il sait, il peut palper, il peut toucher ce qu'il a accumulé. Néanmoins, il attend avec l'oiseau. Hein. On a cette femme qui est à l'écoute. Elle est à l'écoute quoi du marché. Elle est à l'écoute des nouvelles qui pourraient arriver.
ici, vous êtes à l'écoute. Et c'est pour ça que vous sortez maître du jeu. Parce que vous allez avoir vous allez être, en fait, vous allez être, voilà, je vais vous le dire, au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est ça que je ressens dans votre tirage. Avec le battleur, vous avez donc cette nouvelle perspective, l'existence. Alors pour moi, c'est une manière de vivre, hein, c'est vraiment l'art de vivre chez vous les taureaux ce mois-ci, au mois d'avril. On rentre aussi tranquillement eh bien, dans vos énergies, hein, on y va. Donc début mai, on aura la nouvelle lune fin avril, la nouvelle lune qui rentrera dans votre signe. Donc rien n'est laissé au hasard. Et ici, eh bien, vous avez l'opportunité, c'est un mois de transition, eh bien, pour vous forger une nouvelle existence. C'est-à-dire que là, dans les énergies actuelles, vous avez une ouverture, vous avez un commencement. Alors un commencement, c'est bien facile à dire. Pour moi, ce serait plutôt une ouverture nouvelle sur le monde. C'est-à-dire quelque chose de complètement différent. C'est comme si votre champ des possibles s'était ouvert, s'était agrandi, et là, waouh, vous asseyez, vous contemplez l'univers, vous contemplez cette nouvelle vie, en fait. Là, il y a un regain de vie, où d'ailleurs, pour moi, vous allez vous sentir accompli. Voilà, avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir accompli. Vous avez compris, vous avez guéri aussi une peur de l'abandon. Donc c'est peut-être ça. Alors d'ailleurs, je ne fais plus l'oracle d'Anka signe par signe pour gagner un petit peu de temps. Je le fais toutes les 2 semaines, c'est-à-dire avant la nouvelle lune et avant la pleine lune. Donc je ferai des vidéos juste avant, énergie générale de la nouvelle lune, énergie générale de la pleine lune. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous avez envie de voir ce qui est sorti avec l'oracle d'Anka. Puisque la nouvelle lune agit pour tout le monde. Et je me suis dit que c'était plus logique aussi de faire comme ça. Donc, ici, je reviens à nos moutons, hein, chers amis taureaux. Là, vous avez pour moi lâché certaines choses, lâché une peur de l'abandon. Et c'est pour ça que vous avez une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de votre existence. Et vous vous sentez content, vous vous sentez refait, j'ai envie de dire, un peu repulpé aussi de l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas eu de secousse ce mois-ci, ça a été très doux. Pour le mois d'avril, il n'y a pas de secousse. D'ailleurs, on a on va dire la douceur de l'étoile qui est là, hein, qui agit tranquillement sur vous. Et là, vous lâchez, tout simplement, vous lâchez prise. On l'a 2 fois sur certaines choses du passé. Donc la peur de l'abandon, ça peut être la peur de l'exclusion, de la précarité. On a quelque chose, une perte, hein, on a eu avec le 5 de coupe. Donc pour moi, vous comprenez que la clé, ça va être le lâcher prise et l'affirmation de soi. D'ailleurs, l'affirmation de soi, c'est ce qu'impulse la nouvelle lune en bélier. Et du coup, logiquement, eh bien, puisque vous avez compris, puisque vous êtes le maître du jeu, le maître du fort, eh bien, vous comprenez que certaines choses ne rendent rien, hein, c'est le message du 8 de coupe, ça ne rend pas. Voilà, c'est tout simplement stérile comme genre d'émotion, d'avoir peur de l'abandon, ça ne fonctionne plus, et du coup, vous lâchez prise. Alors, le lâcher prise, c'est tout simplement l'acceptation de ce qui vous est arrivé, et surtout l'acceptation de ce que l'univers va vous donner. Et justement, l'univers est prêt, là, à vous donner un coup de pouce, un coup de chance. Donc, saisissez-la, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça fait du bien. On va passer maintenant au sentimental. Je reviens pas sur les dos de deck, hein. L'étoile, on va dire que c'est un cycle vertueux, un cycle de protection, un cycle de douceur, où là, vous allez briller par vous-même, hein. On a le maître qui est là, la tempérance, enfin la guérison avec tempérance, pardon. Et du coup, eh bien, vous êtes vraiment... Moi, je vous sens bien, en fait. Voilà, vous avez eu beaucoup de 9 aussi, hein. Vous avez eu un carré de 9, je dirais, entre l'ermite, le 9 de bâton, le 9 de coupe et le 9 de denier. Ici, un carré complet où vous êtes en train, eh bien, de mettre tout ça dans une boîte, de voir ce que vous allez en faire, mais en tout cas, vous vous sentez vraiment, vraiment bien. Donc, dans le sentimental, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, vous pouvez être 2 sur 3, 3 sur 3. Bon, je pense que c'est rare, mais ça peut. Allez voir aussi vos vidéos d'ascendant, de signes lunaires. Hein. Si vous êtes taureau en soleil, n'hésitez pas. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce que ça nous dit pour vous, chers amis. Alors,
Donc, sentimental, avril, les énergies sentimentales. Quels sont les messages ici pour le mois d'avril pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Bien, on va garder les 4. Alors, ici. Oh, très bien. On va peut-être, avant que je me lance dans l'interprétation, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer quand même une carte sur le rat pour savoir là ce que vous lâchez. Parce qu'il y a une métamorphose. Hein, donc là, il y a quelque chose que vous lâchez. Eh bien oui, ok, d'accord, j'ai compris. Très bien. Donc là, on a encore l'étoile. On a encore l'étoile. Je vais les garder, ces 2 cartes. Voilà, je vais les mettre comme ça. Donc 2 dos, 2 decks. Alors ici, pour moi, avec la femme et l'éléphant, vous recevez une aide. Vous recevez un coup de pouce. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous donner peut-être de la stabilité. L'éléphant, c'est la chance, mais c'est aussi l'animal de la sagesse, de la mémoire collective. Moi, je dirais que c'est une femme dans votre entourage, une amie, une sœur, une mère, peu importe, une collègue, hein, votre gardienne d'immeuble, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, une aide féminine. Quelqu'un qui est un peu, alors l'énergie de la papesse, hein, je la ressens comme ça, et qui va vraiment vous tendre la main et vous donner un coup de main, un coup de pouce. Avec l'éléphant, on a la chance, hein, on a la chance. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, ça peut être une personne qui vient vous stabiliser, qui vient vous donner des conseils. Moi, je ressens quand même que ici, vous allez comprendre grâce à quelqu'un certaines choses, puisqu'on a le rat. Donc le rat avec les écus et la harpe, donc l'harmonie. Ici, vous allez trouver l'harmonie et vous ouvrir à l'abondance. Pour moi, le rat, là, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la maladie, c'est plutôt une chose à guérir, dans le sens où on avait l'as de denier. Moi, je dirais que vous aviez un rapport à l'argent qui était compliqué. Peut-être je le mérite pas, je n'ai pas de chance, je n'attire pas à moi ce que je veux. Et du coup, on n'est pas que dans l'argent, hein, avec l'abondance, on est aussi dans attirer à soi les rencontres, on va dire le positif avec sa partenaire. Vraiment, l'abondance, c'est c'est quand on a débloqué une croyance limitante. Donc là, pour moi, vous guérissez clairement, puisqu'on a le papillon, hein, qui vient corroborer. Donc le papillon ici, c'est la dernière mue. Voilà, c'est pour ça qu'on avait autant de neuf. C'est la dernière mue avant la transformation. Donc là, on fait un carré, on fait une petite boîte et on va lâcher tout ce qu'on a à lâcher. On va parler du lâcher prise. Encore une fois, puisque ici, on comprend certaines choses. Et justement, avec l'harmonie, vous avez trouvé la bonne musique, vous avez trouvé la bonne note. Donc là, vous pouvez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la métamorphose. Avec ce papillon, on est dans le 13, hein, je vous le montre, voilà. On est dans le 13, donc ici, on devient un joli papillon, soit un morphose, soit un monarque, peu importe. Mais là, en tout cas, il est temps de vous révéler à vous-même, il est temps de vous élever. Et on a encore, hein, la pyramide, donc la pyramide, elle parle d'ascension, mais on a encore l'étoile, voilà, je suis allée plus vite, et derrière, en plus, on a le soleil, donc là, on a encore un peu de vigilance, donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut guérir, qu'il faut travailler, mais en tout cas, avec ce papillon, on vous promet une belle métamorphose pour vous dans le sentimental. Alors, il y a quand même... Bon, je dirais ici que c'est plutôt pour votre vie sentimentale quelque chose de personnel à accomplir. Voilà, une métamorphose personnelle qui va pouvoir permettre la métamorphose et l'élévation de votre couple ou de votre vie sentimentale plus globalement, puisque tout le monde n'est pas forcément en couple, hein, bien sûr. Donc ici, voilà, élévation, action d'élever, on l'a à la coupe. Alors, hop, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va aller demander des messages complémentaires avec l'améthyste love. Ici, karma, relation, lien karmique. Alors là, on a cœur blessé. Donc ça, c'est ce que vous devez travailler, hein. On a la séparation. Donc il y a eu peut-être une séparation, peut-être des...
des disputes ou alors vous sentiez qu'une personne n'était pas franche. Et là, on va vous donner un conseil qui va vous permettre de vous métamorphoser. Là, on a quand même ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Après, ça peut être juste de la stratégie. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Le rat, c'est peut-être voilà cette tendance à être tout le temps sur vos gardes, hein, qu'on a vu avec ce 9 de bâton, où je vous ai dit de lâcher un peu la prudence, là, d'accueillir. Bah tiens, détachement, période de lâcher prise. Donc là, le lâcher prise, ça va vraiment être un capital. Je dirais, le lâcher prise est capital pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Ça fait quand même 3 fois qu'on l'a. Et du coup, c'est ce qui va permettre l'élévation, de toute façon. C'est ce qui va permettre de passer au stade supérieur, à la métamorphose. Mais là, en tout cas, voilà. Union, pax, contrat ou mariage dans l'air. Donc de toute façon, il y a, alors voilà, retour ex-partenaire, amour solide, déménagement, les choses bougent. Donc ici, si vous êtes par exemple en crise avec votre conjoint, conjointe, on vous conseille, et même en crise célibataire, je trouve personne, j'arrive pas à changer ça, j'ai pas de chance. Eh bien ça, c'est une croyance limitante, on va lâcher prise. Et si vous êtes en couple, en séparation avec votre partenaire, eh bien, de toute façon, il y a quand même des retours là. Hein. Bon, c'est le contexte aussi qui fait ça. Il y a des vagues de séparation, il y a des vagues de réconciliation. C'est comme ça, la période le fait que. 2020, on avait dit, hein, c'est 4-4, enfin c'est 2 et 2, donc 4. Donc c'est la déconstruction pour la reconstruction sur de meilleures bases. C'est l'année du jugement aussi. Donc ici, forcément, il y a des choses qui se rétablissent. On va aller voir, là, on a le compromis. Donc, il y a quand même, je dirais ici, un lâcher-prise qui va permettre l'élévation d'autres choses. Alors, je vais vous laisser faire une petite capture d'écran, histoire d'avoir une table nette et que vous voyez bien les cartes. Voilà, 1, 2, 3, clic, clac, Kodak. Allez, on y va. On va aller faire place nette pour l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. En tout cas, il y a de belles énergies. Hein. Il y a des belles énergies. C'est très prometteur, en fait. Là, c'est très prometteur, surtout que vous êtes maître du jeu. Vous avez la clé du fort. Donc là, vous allez vraiment sortir grandi aussi de la situation. Donc ce mois d'avril est un mois de transition. Vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez utiliser ce mot, hein, ça va être votre mantra. Naissance. Alors, accusation, distance. Ok, donc ça explique un petit peu ce qui s'est passé. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sentimental, joie, on l'avait vu, hein, miroir magique. Donc là, vous êtes protégé. C'est pour ça qu'il y a autant de fois l'étoile. Vous êtes protégé. Peut-être que le lâcher-prise, c'est aussi prendre des distances avec des accusations qu'il y a eu. C'est-à-dire que là, vous allez renaître à vous-même avec la naissance. Et distance-accusation, pour moi, c'est vraiment l'idée que vous allez ressentir de nouveau de la joie à partir du moment où vous allez vous distancer de certaines accusations. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes, que ça a engendré pour certains des séparations. Pour certains, ça a généré des crises. Mais ici, on vous dit de vous distancer par rapport aux accusations qui ont été faites. Peut-être que vous vous accusez aussi vous-même. Et on vous dit de lâcher prise, de vous distancer de ça. Naissance, joie, pour moi, il y a quelque chose qui revient clairement. Et surtout, eh bien, vous êtes quand même protégé. Là, on a le miroir magique. Donc, il y a une protection. Il y a... avec la naissance, quelque chose qui vient au monde... Je dirais un nouveau vous. Bah oui, on avait le battleur. Bah voilà, c'est ça, un nouveau vous. Un nouveau vous qui va vous permettre de relâcher la pression, de sortir de ces accusations, de ce système où on s'accusait les uns les autres. Ici, on vous dit que vous allez ressentir de la joie. Alors, on va aller demander à la triade un peu plus. Bah tiens, on a la réussite qui est tombée tout de suite. Donc, naissance, réussite. Alors, on va demander à la triade comment ça se passe pour vous, pour les taureaux. Donc, au mois d'avril, un message, s'il vous plaît, pour la distance, accusation. Comme elles sont tombées ensemble, je les lis ensemble. Hein. Distance, accusation. Alors là, on dit que ça prend du temps. Eh ben, naissance encore.
Donc là, prenez le temps de renaître, de faire naître certaines choses. Avec le delta, on a la vision, on a quelque chose de vraiment nouveau qui arrive. Et pour moi, vous allez y voir clair dans la situation. Et du coup, ça va vous permettre eh bien, de vous affirmer, puisque n'oublions pas qu'en énergie générale, vous aviez quand même la reine de bâton, le partage. Donc là, un charisme, une renaissance identitaire, où là, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous aviez aussi le 6 de denier, donc avec le compromis, où je vous avais dit ne travestissez pas vos valeurs. Vous, c'est un peu vous valez mieux que ça. Donc ici, prenez de la hauteur, prenez de la distance et ça va vous permettre eh bien, de renaître. Peut-être que ça va prendre du temps, mais laissez le temps au temps. Voilà, tout simplement. Les choses vont se faire. Tout est orchestré, tout est millimétré. Donc les choses vont se faire. Ici, on a l'arme. On a l'amour en dos de deck. Donc là, attendez, on va le mettre là, comme ça on gagne de la place. Ici, avec l'arme... je dirais avec la joie et l'arme, c'est vraiment pour connaître l'harmonie, la joie, il va falloir aussi peut-être mettre son... ne pas être agressif, ranger son arme dans son fourreau, là, ranger l'arme en fait, ranger peut-être l'arme, la tamée, c'est la protection. Peut-être que vous avez tendance à trop vous protéger. Et du coup, vous ne laissez pas la place à la joie. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Mais en tout cas, ici, on a l'amour. Peut-être que là, vous devez guérir aussi vraiment cette tendance à ne pas y croire. Donc, ayez la foi, vraiment. Distancez-vous de ces accusations, distancez-vous de tout ça. Alors, j'ai pas oublié, il y a l'oracle des Lumières, sauf que je l'ai pas pris avec la métisse love en dessous. Alors, pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, accident. Corne d'abondance, ok, horizon nouveau. Donc là, il y a eu, moi je dirais qu'il y a eu disons des choses accidentelles, voilà, des choses qui n'auraient pas dû arriver, néanmoins elles sont là, donc vous avez dû composer avec, peut-être que vous avez eu tendance à vous protéger, voilà, maladie. Ici, accident, maladie... Pour moi, il y a quelque chose qui a été accidentel, mais qui, au final, permet une renaissance. Là, avec l'accident, la réussite, la naissance, on est dans quelque chose qui a été soudain. Voilà, c'est vraiment vous ne vous y attendiez pas, ça a été un choc. Vous avez dû vous relever de ce choc aussi. Et là, en fait, finalement... Vous avez la réussite, la corne d'abondance. Tout à l'heure, on avait quand même le soleil dans le dos de deck, on avait l'étoile, la protection, miroir magique, la réussite, etc. Donc là, vous allez permettre, et je vous l'ai dit, on va en parler quand même, je vais vous le montrer. Voilà, soin énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance, c'est-à-dire que là, il va falloir accueillir aussi le positif en se disant j'y crois, j'y ai le droit. Là, on a une purification avec la carte blanche. Donc la naissance, la renaissance par rapport à certaines choses, une distance par rapport aux accusations. Vous avez pris le temps de renaître, ça fait 2 fois. Vous aviez le 7 de denier aussi tout à l'heure avec cette femme enceinte. Et puis là, on a l'horizon nouveau. Donc l'horizon nouveau, pour moi, vous laissez derrière vous la maladie, vous laissez derrière vous tout le système qui ne fonctionne plus. On avait le rat, la maladie, donc ça c'est les disputes, ça peut être la jalousie, les accusations. Donc vous vous distancez par rapport à ça et ça permet un horizon nouveau en amour. On va prendre du coup le petit Lenormand. Donc pour vous, les taureaux, là on a les difficultés avec la montagne. On a la faux et le cercueil. Donc là, ici, avec le petit Lenormand, on vous dit qu'il y a il y a eu une période de difficulté. Voilà, il y a une période de difficulté, vous avez eu l'impression de devoir surmonter certaines choses, de devoir, je ne sais pas si on voit bien, la montagne, ici, eh bien, on a tout simplement l'idée de faire face à des obstacles, de faire face à des barrières, voilà, peut-être l'autre qui avait des barrières. Et ici, avec la faux, on vous parle
je dirais, de décisions à prendre, je dirais de couper court à certaines choses. Peut-être que là, les difficultés ont mis en lumière ce que vous deviez couper aussi dans votre vie, puisqu'on avait distance, accusation, le rat et le papillon. Donc là, ici, on a encore cette notion de papillon avec le cercueil, hein. Donc là, avec le coffin, c'est vraiment... Pour moi, mettre dans une boîte l'ancien et avec le papillon, enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est oui, non, si c'est un papillon, c'est pas une libellule. Mais ici, avec j'allais dire le coffret, n'importe quoi. Avec le cercueil, je vais y arriver, c'est coffin, hein, coffret, coffin, voilà. Vous mettez ça dans une boîte et vous passez à autre chose. Pour moi, il y a la fin d'un cycle. On fait mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Pour moi, vous mettez dans une boîte la tristesse, les difficultés. Voilà, vous avez compris qu'il fallait couper avec des barrières. Peut-être que vous mettiez aussi des barrières et vous comprenez que pour laisser place à l'abondance, eh bien, il faut tout simplement passer à autre chose, avoir un autre système aussi de croyances, parce que c'est dans les croyances là. C'est pour ça que je vous ai dit, ayez la foi. Allez, on va passer au message des anges. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont à vous communiquer, chers amis taureaux. Chers amis taureaux, vous êtes plusieurs quand même. Allez, on va ranger tout ça. Voilà, j'étais un peu perdue. Donc on va ranger tout ça. Miroir magnétique, miroir magique, protection. Hein. Une protection sur vous. Il y a quand même l'étoile qui est sortie beaucoup. Donc, très bien. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc pour vous, les taureaux. Alors ici... On a 2 messages. As de feu, oh. Alors, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Et vous avez 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc ici... On vous dit d'implanter des choses d'implanter de nouvelles choses, d'implanter quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avoir de nouveaux objectifs, parce que vous êtes dans la réussite. Ici, les conflits, les interférences, c'est pas si grave que ça. Pour moi, ça met juste en lumière ce que vous devez lâcher, ce que vous devez vraiment travailler. Alors ici, 6 de terre, hein, ça fait 2 fois qu'on l'a. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc il y a quand même la notion d'aide financière qui arrive ce mois d'avril. Donc n'ayez crainte par rapport à ça, peut-être que ça prend du temps. Mais là, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors ici... Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a, chers amis taureaux, pour vous ce mois d'avril ? Le but, gardez à l'esprit la vision que vous voulez de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc de votre objectif initial, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ça. Peut-être que par moment, vous avez des doutes, mais ici on vous dit de garder bien en tête vos objectifs. On va aller voir les messages de l'esprit. Alors pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, quel est le conseil s'il vous plaît ? Alors, inspire la passion. La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui, lentement, aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est ancré. Lâche prise, eh ben voilà, vous l'avez. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Ayez confiance, vous allez avoir le fuego, le feu de fire qui va revenir avec cette nouvelle lune en bélier et je vous dis, vous allez renaître. Vous allez vraiment renaître à vous-même. Allez, avec... laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous.
Allez, je vous laisse la regarder un petit peu parce qu'elle est magnifique cette carte. Alors, on va aller voir les petits conseils de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois d'avril. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pouvez jusqu'à demain recharger vos pierres aussi, hein, puisqu'on a la nouvelle lune en bélier. Alors, n'hésitez pas à recharger vos pierres aussi. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Allez, on va prendre 3 messages, n'importe quoi, des cartes pour cultiver la joie de vivre. J'organise un dîner à thème, tout fromage, tout fruits de mer. On peut aussi ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement, les comparer, les humer. En partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. Alors, puisqu'on est dans une nouvelle ère, vous pouvez aussi faire ça par Skype, par WhatsApp, pourquoi pas, par ordinateur, hein, mais faites-vous plaisir. Moi, j'ai vraiment l'idée que là, vous allez, voilà, vous pouvez très bien faire des courses pour planifier un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Néanmoins, vous avez le droit de vous faire plaisir, hein. On n'est pas obligé de manger que des pâtes, bien sûr. Il y a d'autres choses qui existent dans la vie. Donc ça peut être des salades fraîcheurs, ça peut être... c'est pas la saison des moules. Moi, je suis vraiment déçue. Là, en plus de ça, il n'y a pas de moules. Bon, voilà, merci. Mais vous transposez, ça peut être un poulet, ça peut être ce que vous voulez. Alors, on va aller prendre un message pour... non, un message de l'univers d'abord. J'ai envie de prendre un message de l'univers pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Qu'est-ce que l'univers vous murmure par des signes, peut-être des synchronicités, des choses bizarres qui vous arrivent? Oh là là, je sens que ça va être compliqué à traduire. Non. Allez, je suis dans l'amour. Je suis... J'ai du mal, Allez, je vous montre, hein, il est minuit 39, donc c'est pour ça. I am the loving energy of the universe. Ok, voilà, il fallait que je la dise à haute voix. Je suis... voilà, l'amour, l'énergie d'amour de l'univers, voilà, c'était dur à traduire. Je suis désolée. Les anglophones, là, ou les personnes qui ont un niveau d'anglais un peu plus fiable que le mien, doivent bien se marrer. La fatigue n'y est pour rien, c'est juste mon niveau d'anglais, il faut le reconnaître, voilà, il faut être lucide avec soi-même. J'ai pas un niveau d'anglais qui est transcendant à mon niveau de français. Allez, pour les célibataires, on se reconcentre quand même. Pour les célibataires, ascendant célibataire, ascendant taureau, n'importe quoi. Allez, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc ici, il y a de l'animation hein, dans votre vie quand même. Vous sentez la sève du printemps qui arrive. Alors, flamme jumelle, vous le savez, si vous me connaissez, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, c'est une notion avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Donc ici, c'est tout simplement, que vous sentez une synchronicité avec l'autre personne, voilà. Donc, c'est pas pour rien. Pour les couples, allez, un message pour les couples, il est tombé tout de suite. Donc pour les couples, ascendant couple et lune en couple, le passé maintenant derrière toi, libère-toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc voilà pour vous, chers amis taureaux. Je suis désolée, ça a été décousu à la fin. Bon, c'était marrant. Hein, j'espère en tout cas que ça vous a fait sourire mes petits craquages en direct. Je vais pas refaire la vidéo juste pour ça. Les messages, vous les avez. Lâchez prise, surtout sur le passé. Vous allez voir, vous allez ouvrir des portes qui vont être très importantes ce mois-ci. Un mois de transition, un mois très important. Voilà, donc...
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, au moins qu'elle vous aura fait marrer sur la fin si vous êtes resté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Un petit coucou aussi aux personnes infirmières, éboueurs, caissières, voilà, tous ces métiers hein, qu'on ne salue pas assez. Il y a eu des contextes très difficiles dans le passé et puis là on les met à l'honneur. Bah oui, il est temps, je pense. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde. Prenez bien soin de vous, restez bien chez vous, voilà. Les gestes barrières, on se lave les mains autant de fois que possible et si vous devez aller à l'extérieur, ne soyez pas dans la crainte, juste faites le nécessaire. Voilà, habillez-vous en conséquence et puis, eh bien, j'espère tout se passera bien. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!